Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va commencer d'ici quelques instants. On attend encore quelques participants. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous arrivez bien à m'entendre, si en termes de micro et d'image, si c'est bon. Alors aussi trois questions. 1, est-ce que vous m'entendez? 2, est-ce que vous arrivez à voir ma webcam, donc à voir mon visage? Et enfin 3, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Donc si vous pouvez peut-être ça dans le chat, ça serait parfait. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Allô? Allô? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, ravi de vous recevoir aujourd'hui. On va attendre encore quelques minutes. Est-ce que vous pouvez tous me confirmer si vous arrivez à m'entendre? Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui ou non? Alors, est-ce que vous arrivez à poser des questions dans le chat? Visiblement non. Mais a priori, on vient de me dire que vous m'entendez, donc on va pouvoir y aller. Hop. Nickel. Bon, bah, si vous m'entendez, c'est le principal. Hop. Si vous m'entendez et que vous arrivez à voir, c'est parfait. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre Ettig, donc j'organise régulièrement des formations pour Facebook dans le cadre du programme Boost with Facebook. Et à côté de ça, je suis également cofondateur de l'entreprise Majordome Digital. Donc, j'ai cofondé cette entreprise avec mon collègue qui s'appelle Victor Chen, qui participera sûrement à un prochain webinar qu'on organisera également en partenariat avec Boost with Facebook. Donc, c'est le second webinar de Boost with Facebook. Ils nous ont invités pour parler notamment du digital dans sa globalité. Donc, c'est notre spécialité à Majordome Digital. On réalise des formations depuis plusieurs années sur plusieurs sur différents sujets. Donc, que ça passe du référencement naturel à l'analyse de données, à la publicité en ligne, etc., etc. Donc, on est vraiment 360 sur ces différents sujets. Et c'est pourquoi on est en charge de répondre à cette question qu'on aura aujourd'hui lors de ce webinaire. Alors, j'imagine que vous devez vous poser beaucoup de questions en cette période. On va donc, dans un premier temps, voir le plan pour ce webinaire. Donc, dans un premier temps, nous allons parler des différents contextes et enjeux que nous rencontrons en fait aujourd'hui. Quelles sont les premières actions qu'on peut mettre en place pour développer en fait sa présence en ligne? Quelles vont être les bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place? Comment développer autrement son activité en période de confinement? Donc en gros, comment certaines entreprises ont pivoté ou bien comment certaines entreprises ont réagi face à cette situation, donc face à cette
situation de crise, tout simplement. Vue d'ensemble des possibilités sur les médias sociaux. Donc, évidemment, un des moyens de rester en contact aujourd'hui, vu que le physique est interdit, c'est-à-dire on n'a plus le droit de se rendre, de pouvoir se rencontrer, il n'y a plus d'événements qui ne sont possibles, il n'y a plus de rencontres qui ne sont possibles, les commerces, etc. sont fermés. Donc, notamment, beaucoup de communication se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. On va revenir dessus plus tard. Et enfin, comment cibler efficacement sa cible et quels sont les différents supports. Donc là, on va voir comment pouvoir faire notamment de la communication ciblée à ses clients potentiels. Et enfin, on va terminer donc avec comment mesurer le résultat de sa campagne. Donc, quels sont les outils d'analyse aujourd'hui qui sont à vos dispositions et qui sont pour la plupart du temps gratuits et que vous allez pouvoir en fait utiliser pour votre entreprise et pour votre situation. Et on terminera à ce moment-là avec 15 à 20 minutes de questions-réponses. Donc, je n'arrive pas à voir les réponses dans votre chat. Donc, je ne sais pas comment. Je vais essayer de voir ensuite après pour d'ici la fin si ça change quelque chose. Nickel. Hop. Alors, allons-y. J'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, allez-y, dites-les moi, mais bon, ça risque d'être plus compliqué. Alors, contexte et enjeux actuels en période de confinement. Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'on devrait rappeler. C'est déjà quelle est la situation numérique en France aujourd'hui. Donc, peu de personnes le savent, mais il y a uniquement 85% de la population française qui sont connectés, donc, comme on peut le voir en fait ici. Donc ça, c'était des données qu'on avait donc avant le confinement. Je ne sais pas s'il y a certaines informations, évidemment, certaines données qui seront affichées auront peut-être changé depuis ces 4 dernières semaines. Mais voilà. Donc aujourd'hui en France, voici la situation actuelle. On est parmi les personnes qui sont les plus connectées. On passe beaucoup de temps sur Internet. 85% de la population française sont connectées. Voilà, il reste encore 15% de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet, qui sont voilà, notamment qu'on appelle les zones blanches, que ce soit dans la montagne, etc. Mais globalement, les Français sont les plus connectés. Surtout en cette période où on a atteint des pics de connexion à Internet très importants. Ensuite, deuxième point à voir, c'est par rapport aux entreprises. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'après vous, combien de Français achètent régulièrement sur Internet? Donc, sur 10 Français, combien achètent régulièrement sur Internet? Je vous laisse peut-être un tout petit peu réfléchir. Donc, c'est assez élevé. Essayez de vous poser la question. Donc, on est à 8 Français sur 10 qui achètent régulièrement sur Internet. Donc, de l'achat sur Internet, c'est évidemment des vêtements, mais c'est aussi commander un Uber, c'est acheter une application sur l'App Store, c'est commander un billet de train sur le site de la SNCF, etc., etc. A contrario, maintenant, ce qui est intéressant, surtout en ce moment même, en période de confinement où les gens ne peuvent plus sortir pour aller acheter leurs produits en commerce, c'est combien d'entreprises françaises sont présentes sur Internet et vendent leurs produits et services en ligne. Donc, combien de professionnels vendent sur Internet? Donc, parmi les 3 millions d'entreprises qui sont disponibles en France, vous vous en doutez peut-être, mais c'est très peu. On est dans les 16 à 17%. Donc, c'est à peu près 1,6 entreprises sur 10 qui proposent ces produits ou services en ligne. Alors, évidemment, peut-être toutes les entreprises ne nécessitent pas de vendre en ligne, mais en tout cas, on peut essayer de travailler ou comment utiliser Internet comme un réel levier pour développer son activité. Alors, en ce moment, alors, est-ce que vous arrivez à voir encore les slides? Petite question. Alors, je ne vois pas votre écran. Ok, j'ai réussi là à voir maintenant vos questions. Tout va bien. Je ne vois plus la présentation. On ne voit plus les slides. On ne voit plus l'écran. Ok, bon, ouais, j'imagine que vous ne voyez plus l'écran. Hop.
Voilà. Les aléas du direct, comme j'aime le dire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon écran, je remets simplement la slide d'avant sur donc le paradoxe français, donc avec les Français qui sont très connectés et les entreprises françaises, elles, qui sont beaucoup moins connectées et qui n'ont pas pris encore le virage du numérique et qui maintenant, en ce moment, malheureusement, notamment tous les commerçants qui n'avaient pas forcément de site e-commerce, sont obligés de fermer et de totalement arrêter leur activité. Mais on va voir ensemble justement quelles peuvent être certaines techniques qui peuvent être mises en place durant cette situation. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Je pense que j'arrive de nouveau maintenant, le chat s'est activé. Donc je pense que je vais pouvoir répondre à vos questions à la fin de la présentation. Je pense que ce sera plus simple. Donc n'hésitez pas à les garder, vos questions, pour la fin de la présentation. Donc la présentation va durer à peu près 40-45 minutes. Le grand confinement, c'est le nom qu'a donné le FMI à cette situation. Après la Grande Dépression, maintenant, cette crise économique et cette situation s'appelle le grand confinement. Alors, on appelle ça, on dit que c'est une situation de crise. Alors, pourquoi? Parce que c'est une situation, on parle même de communication aussi de crise pour les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à ce genre de choses. Les entreprises, elles, sont beaucoup plus préparées à ce genre de choses parce qu'elles sont beaucoup plus susceptibles à avoir une situation de crise et donc pouvoir bien réagir en termes de communication. Mais par contre, toutes les petites entreprises, les TPE et PME, elles n'avaient pas l'habitude de faire face à des communications de crise. Et donc, en ce moment, les questions se posent, qu'est-ce que je dois faire en termes de communication? Évidemment, la première question, c'est est-ce que je dois continuer à faire de la communication? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est essentiel? Oui ou non? On va voir ça donc juste après. Petit rappel concernant en fait les secteurs qui fonctionnent mieux et à certains secteurs évidemment qui fonctionnent moins bien. Donc tout ce qui est la livraison à domicile, ça a explosé en ce moment. Donc évidemment tout ce qui est en termes de nourriture, de recettes, il y a énormément de trafic qui ont augmenté. Donc ces sites internet ont vraiment explosé en termes aussi de SEO. Donc le SEO, c'est Search Engine and Optimization, c'est-à-dire c'est vraiment l'optimisation de votre positionnement sur les moteurs de recherche. Donc évidemment, tout ce qui est courses, services pratiques, ça a énormément en fait augmenté, hein, comme aussi l'achat de matériel pour du bricolage, ce genre de choses. Donc évidemment, par contre, ces achats maintenant se font énormément sur Internet et beaucoup moins en physique, comme vous en doutez. Le divertissement et tout le contenu pour les enfants ont également fortement augmenté. Donc pourquoi je vous parle de ça? Notamment, ça peut vous donner potentiellement des pistes pour essayer de trouver des idées de choses que vous pouvez développer. Les enfants, actuellement, ils sont chez eux, ils sont confinés dans leur maison. Évidemment, ils ont encore classe, ils ont encore des devoirs, etc. Mais il faut savoir les occuper. Donc, il faut essayer de trouver des jeux, il faut essayer de trouver des solutions, et peut-être que uniquement les mettre devant la télé n'est pas forcément la meilleure des solutions en ce moment. Donc, c'est pour ça que beaucoup de ces plateformes et sites internet se sont développés depuis le début du confinement. Enfin, il y a des secteurs qui fonctionnent un peu moins bien. Donc, notamment tout ce qui est les paris sportifs, évidemment, l'hôtellerie, tout ce qui est le tourisme. Tous ces secteurs sont fortement impactés par cette crise. Et donc, certains essayent de réagir et de pivoter pour continuer à proposer leurs différents services. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que va-t-il se passer? Est-ce que, comme je l'ai dit, je vais le répéter, mais en termes de communication, comment ça se passe? Est-ce que je dois continuer à communiquer? Est-ce que maintenant je dois préparer à l'avenir? Est-ce que je dois pivoter? Est-ce que je dois couper totalement mes investissements publicitaires? Comment je peux toucher mon audience aujourd'hui? Quelle est ma responsabilité en tant qu'entreprise? Est-ce que mon entreprise peut avoir une responsabilité par rapport à cette situation? Donc à ce moment-là aussi, en termes de communication, tout ça, ça sera différent. Il faut absolument crever l'abcès et en parler. Essayer de comprendre et d'analyser quels vont être les prochains comportements. Donc ça, on va voir notamment, je vais en parler à la fin de présentation pour conclure. Ça fait 4 semaines que
on est un peu au milieu de cette crise, entre guillemets, c'est-à-dire 4 semaines sont passées et 4 semaines à peu près sont à venir si, on respecte en tout cas la date annoncée par le président de la République qui indique en tout cas qu'il y a un déconfinement progressif qui va arriver à partir du 11 mai. Donc déjà, le fait de savoir ça, ça nous permet déjà de réfléchir autrement. Les gens et la population française et les entreprises commencent à sortir de l'eau. Donc même si dans les premières semaines, c'était peut-être intéressant de peut-être couper sa communication, d'arrêter notamment la première semaine parce que c'était le flou complet pour tout le monde. La semaine de confinement arrivait, on ne savait pas trop comment fonctionner. Ce qui était primordial dans un premier temps, c'était de faire en sorte que tous les employés, que tout se passe bien, que le télétravail puisse bien fonctionner. Et maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est après. C'est-à-dire, il y a encore 4 semaines à venir en période de confinement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer durant ces 4 semaines? Avoir un trou de 1 mois en termes de chiffre d'affaires dans les comptes d'une entreprise, c'est énorme, mais avoir un trou de 2 mois en termes de chiffre d'affaires dans une entreprise, c'est encore plus important. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là pour essayer de développer votre activité, que ce soit avec un site e-commerce. Donc, imaginons, moi, je suis un commerçant, je peux créer maintenant des sites très facilement sur Internet. Il y a plein d'outils qui existent, hein, que ce soit avec WordPress, avec des CMS. Donc, ce sont des outils qui permettent de créer des sites Internet facilement sans avoir besoin de compétences de code. Donc, que ce soit du WordPress, du Shopify, du Weebly, etc. Voilà, il y a vraiment plein d'outils maintenant qui existent et qui peuvent vous aider pour ce genre de choses. Alors, ce qui va évidemment maintenant vous intéresser le plus, c'est quelles vont être les actions que vous pouvez mettre en place. Donc, vous l'avez sûrement peut-être déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais tout de même le répéter. Il y a un outil qui s'appelle notamment Google My Business, qui est très puissant et qui est très utile en période déjà de non-confinement, c'est-à-dire beaucoup de personnes utilisaient cet outil pour se rendre justement en magasin, pour avoir des informations essentielles pour une boutique, c'est-à-dire quels sont les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, une des choses importantes à faire, c'est de vous connecter de vous connecter sur votre Google My Business et à ce moment-là, de indiquer votre Google My Business comme étant fermé si vous êtes un commerce. Voilà. Donc, si vous avez un business physique ou bien si vous avez un Google My Business et que aujourd'hui vous ne travaillez pas, c'est primordial d'indiquer que vous êtes fermé. Ou au contraire, si vous êtes ouvert, indiquez-le. Parce que moi, typiquement, si aujourd'hui je commence à faire des recherches sur les entreprises, euh, pas très loin, il y a une boulangerie où je vais chercher justement régulièrement des chocolatines et des baguettes. Impossible de savoir réellement quels sont ses horaires. Donc là, justement, je lui en ai parlé. Je lui ai expliqué que c'est important de tenir tout de même ces informations en ligne pour savoir, moi, pour éviter de me déplacer. Lui, par exemple, il a décidé de fermer le mercredi, simplement sur son Google Business, c'est pas indiqué. Et malheureusement, ça fait déplacer des personnes. Et en période de confinement, faire déplacer des personnes pour rien, c'est un peu dommage. Alors à droite, c'est une vidéo qu'on a tournée simplement pour expliquer comment faire pour changer ses horaires d'ouverture, comment faire pour fermer sa page Google My Business, c'est-à-dire fermer temporairement, hein, je précise, c'est pas fermer à vie. Évidemment qu'après, à la fin du confinement, on va pouvoir à nouveau indiquer votre page comme étant ouverte. Donc, si vous voulez cette vidéo, n'hésitez pas, on pourra vous la partager en fin de présentation, si besoin. Une chose que vous pouvez également faire avec votre Google My Business, c'est vous pouvez créer des posts. Alors, c'est une fonctionnalité qui est totalement gratuite. C'est visible, comme vous pouvez le voir en fait sur la tablette à droite, c'est-à-dire on va avoir les informations au-dessus, donc comme les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, le lien du site web, et en dessous, on va avoir des sortes de petits carrés qui ressemblent donc à des posts, et donc les gens peuvent cliquer et être envoyés vers une page. Donc c'est un outil qui est très puissant. Donc notamment si en ce moment vous avez des promotions, des réductions, si vous proposez certains éléments, si vous avez envie de communiquer un certain message et que ce message soit directement visible sur le moteur de recherche, ça peut être une très bonne solution que vous pouvez mettre en place. Voilà. Et pour l'instant, en plus, qui est peu utilisé parce que assez méconnu comme fonctionnalité sur Google My Business.
Une situation aussi, un outil qui va être très utile pour vous. Donc, ça s'appelle Google Alert. Donc, c'est un outil qui est également gratuit, comme Google My Business, qui va vous permettre en fait de faire de la veille, que ça soit sur votre propre nom ou également faire de la veille sur un secteur d'activité. Donc, imaginons, je reprends l'exemple de la boulangerie. Je suis une boulangerie, je peux mettre en fait le mot-clé boulangerie, pâtisserie, etc., etc., dans Google Alert. Et en fait, chaque jour, donc je peux évidemment après choisir la fréquence, mais chaque jour de base, c'est chaque jour, je vais recevoir des articles qui parlent de ce secteur d'activité. Donc, en gros, Google va scraper le web et va nous envoyer par mail les articles qui parlent donc de ce secteur. Donc ça peut être intéressant pour, vous tenir au courant sur ce qui se passe. Est-ce que vos concurrents proposent des fonctionnalités, proposent des nouveaux services, ont réussi à pivoter d'une manière que vous n'avez pas encore eu l'idée. Donc ça vous permettra potentiellement justement de trouver de nouvelles idées pour essayer de vous développer et en tout cas être toujours au courant de ce qui se passe dans votre secteur. Vous pouvez également surveiller votre e-réputation, c'est-à-dire mettre votre nom de votre entreprise ou bien votre nom personnel et vérifier s'il y a des articles qui parlent de vous sur Internet. Voilà. Un autre outil qui peut être utile pour la veille digitale, surtout en ce moment, donc en communication de crise, ça s'appelle falcon.io. Alors, vous pouvez leur demander justement un essai gratuit, mais sinon, c'est un outil qui est malheureusement payant. Ça vous permet justement de gérer et de monitorer les posts et les commentaires, par exemple, qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui mentionne votre entreprise sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Twitter, etc., vous serez notifié et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que dit la personne. Donc aussi, vous allez pouvoir voir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Vous allez avoir des stats sur ces informations, sur globalement comment les gens ressentent votre entreprise. Donc c'est un outil plus utilisé par les structures un peu plus importantes, mais pour les personnes qui sont soucieux de leur visibilité sur les réseaux sociaux, ça peut être un outil qui peut vous être utile. Un second outil que je n'ai pas forcément mentionné en slide, mais il s'appelle Later. C'est un outil par contre qui est gratuit et qui vous permet justement de pouvoir connecter vos réseaux sociaux à cette plateforme et ensuite de poster automatiquement donc vos posts et notamment aussi de pouvoir répondre automatiquement aux commentaires que vous pouvez avoir sur les différents posts. Je vais revenir sûrement sur cette plateforme plus tard lorsqu'on va aborder le sujet des réseaux sociaux. Alors, en termes d'action, voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez évidemment mettre en place. Donc, stopper la communication, donc choisir son temps pour communiquer était important. C'est-à-dire, au départ, toutes les personnes, toutes les entreprises qui ont essayé de profiter de cette première semaine de confinement, de cette deuxième semaine de confinement, en proposant des produits, en proposant des masques, ça a souvent fait du bad buzz dès les premiers jours que plein d'agences en profitent pour pouvoir communiquer énormément et essayer de développer leur vente et profiter justement vraiment en tirer des bénéfices de cette crise. Ça a souvent eu de mauvais échos. Alors, ce qu'il faut faire, c'est commencer à relancer, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est relancer votre communication progressivement. Notamment ce qu'a fait le site français, c'est assez intelligent. Ils ont demandé, c'est-à-dire dès les premiers jours, le site français, donc je vous laisse regarder sur Internet, hein, c'est une PME qui fabrique uniquement donc, des slips et des caleçons en France. Et ils font beaucoup de communication, ils sont très présents sur les réseaux sociaux et sur Internet, ils gèrent très bien leur communication et notamment, ils ont demandé en fait à leur personne, est-ce que ça vous va si on continue à vous proposer du contenu toujours actuel? Beaucoup de youtubeurs aussi ont fait ça. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur, par exemple Bruno Maltor. Bruno Maltor, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos de voyage, il se déplace énormément et en période de confinement, c'est un petit peu, c'est pas forcément cohérent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa communauté, il a demandé à ses clients, entre guillemets, est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que j'adapte mon contenu en fonction de la situation? Est-ce que vous voulez que je vous offre le contenu habituel? Et les gens répondent. Et en fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des informations. Est-ce que la communication que vous meniez actuellement, est-ce qu'ils veulent à nouveau cette communication justement pour pouvoir se changer les idées, pour pouvoir voyager, à nouveau procurer justement des envies par rapport à des produits ou bien à des services? Donc ça, c'est premièrement, relancer votre communication, mais une idée, c'est d'en discuter avec votre base client, avec votre base d'abonnés pour savoir si ça va.
Ça peut être aussi le moment, si vous ne faisiez pas de communication, de commencer à vous lancer. C'est-à-dire, on a un peu plus de temps, entre guillemets, en ce moment. On peut passer peut-être un peu plus de temps sur les réseaux sociaux pour développer sa communication, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais on reviendra, je vais vous montrer des outils ensuite après qui vous permettent de faire ça facilement. La livraison, mais évidemment, les sites e-commerce, c'est-à-dire si vous n'avez pas de site aujourd'hui, bah, faites-en un, tout simplement. Ça peut être, c'est évidemment indispensable en cette période, surtout si des périodes de confinement risquent à nouveau de se renouveler. Certaines personnes, certains scientifiques ont annoncé qu'une peut-être une seconde période de confinement arriverait peut-être durant l'automne. Voilà. Donc rien n'est sûr évidemment, mais si une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui se reproduit, euh, ça sera, vous serez à nouveau pas forcément préparé à cette situation. Et le fait maintenant d'avoir un site internet, ça permet au moins d'avoir une visibilité et d'être joignable sur sur les réseaux. Donc indiquez si vous avez de la livraison, si vous pouvez toujours livrer. Donc ça, mettez ça directement sur votre site internet. Pareil, indiquez ça sur vos réseaux sociaux. Est-ce que la livraison est toujours disponible? À ce moment-là, les personnes pourront potentiellement justement acheter vos produits et vous sentirez moins cette situation de crise. Les marketplaces, donc vous pouvez utiliser des marketplaces qui sont à disposition. Alors Amazon aujourd'hui a fermé ses entrepôts pendant quelques jours, mais il y en a d'autres. Il y a Rakuten, il y a ManoMano qui fonctionne énormément. Ça c'est un site e-commerce concernant le bricolage. C'est Discount, etc., etc. Il y a évidemment plein de plateformes de marketplace et aussi des marketplaces qui sont très ciblés quelquefois par rapport à un secteur d'activité. Donc, si vous n'avez pas forcément de site internet, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences ou pas l'argent pour pouvoir le faire, vous pouvez, ça peut être une solution de passer sur des marketplaces et de vendre vos produits donc via un intermédiaire. C'est important de rester en contact donc avec vos clients, avec tout simplement les personnes, vos prospects, etc. Ça va un petit peu avec cette information qui est le top of mind, c'est-à-dire c'est aujourd'hui il faut les rassurer, il faut les occuper, vos clients. Il faut faire en sorte de développer ce qu'on appelle votre top of mind, c'est-à-dire que quand les gens ils pensent à un secteur d'activité ou à une entreprise, à un produit, il faudrait qu'ils pensent en fait à votre entreprise. Pourquoi? Un, parce que peut-être en période de confinement, ils vont décider de craquer un moment pour un produit et acheter sur Internet et peut-être passer par vous. Ou peut-être en sortie de confinement, bah, les gens vont commencer à aller dans les parcs, ils vont peut-être aller dans les boutiques, etc. pour refaire leurs vêtements, bah, faire en sorte qu'ils pensent à vous en premier. Voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt de garder le contact, pour faire en sorte qu'ils vous vous oublient pas, et de toujours garder ce lien que vous pouvez avoir avec eux. Évidemment, après, ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont recommandé. C'est aussi le temps de créer du contenu, que ce soit pour vos réseaux sociaux ou bien pour votre site internet. Alors, comment développer autrement son activité en ligne? Alors, il y a un outil qui s'appelle Google Trends, c'est un outil gratuit qui permet de connaître les tendances de recherche, notamment. Donc, vous pouvez mettre par exemple un secteur d'activité, on peut mettre un mot, et on va avoir une courbe qui va nous indiquer est-ce que c'est de plus en plus recherché, est-ce que c'est de moins en moins recherché. Donc, notamment, c'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser pour votre secteur d'activité, c'est très important. Vous pouvez vous taper Google Trends ou bien Google Tendances sur la barre de recherche et vous allez pouvoir le trouver. Et notamment, j'ai fait des petites recherches. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution des courbes, notamment sur la livraison à domicile, comme vous pouvez le voir ici. Donc depuis en fait le début du confinement, la livraison à domicile a littéralement explosé. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'indiquer que vous pouvez toujours livrer en fait à domicile, donc chez vos clients. Enfin, on voit une astuce qui se développe de plus en plus, c'est le drive. Alors, pas uniquement le drive, par exemple, dans les supermarchés, mais il y a certaines entreprises, et je ne parle pas uniquement des entreprises de fast-food, qui ont mis en place des drives. Moi, j'ai vu des restaurants, des petits restaurants qui mettaient en place des sortes de drives devant leur restaurant afin de pouvoir quand même continuer à fonctionner et continuer à vendre certains de leurs plats. Et là, on voit même le drive a dépassé un moment Amazon. Et je pense que peut-être même à l'avenir, si Amazon, malheureusement, ne peut plus livrer, est bloqué en tout cas en France, à ce moment-là, le drive risque encore de prendre davantage de place. Un outil également qui pourra vous aider, qui pourra en tout cas vous orienter sur les questions actuellement que les gens se posent, c'est cet outil, c'est Answer the Public. Alors c'est un outil qui est gratuit, vous avez le droit, en fait,
vous avez droit à quelques essais chaque fois par jour. Et ensuite, après, il y a une version payante qui est un peu plus poussée, qui vous donne notamment un nombre de recherches illimité. Cet outil, c'est un petit peu l'inverse de Google, c'est-à-dire je mets un secteur d'activité et il va me donner les questions que les gens se posent et les recherches que les gens font par rapport aux mots que vous avez tapés. Donc notamment, ça peut être intéressant, vous tapez votre secteur d'activité et là, vous pouvez avoir une sorte de rosace, comme vous pouvez le voir en fait ici, avec toutes les questions que les gens se posent par rapport à ce secteur. Ça peut vous donner des idées pour rassurer vos clients, pour développer une foire aux questions, ou pour trouver peut-être des nouvelles idées de services ou d'outils ou de produits à développer au sein de votre entreprise. Je fais un peu vite hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas, gardez vos questions et je vais répondre à vos questions à la fin de présentation. Alors, des entreprises qui ont pivoté, qui ont fait une bonne communication, il y en a évidemment plein. Vous pouvez retrouver évidemment sur, par exemple, le site La Réclame, ils ont fait un article qui explique toutes les bonnes communications qu'il y a pu avoir durant le confinement. Une communication qui a beaucoup marché, où il y a beaucoup d'influenceurs également qui ont repris en fait cette communication. C'est notamment Burger King. Hein, ils sont souvent très forts dans leur communication. Ils ont notamment proposé, ils ont envoyé donc c'est cette affiche sur leurs réseaux sociaux de comment faire un Whopper en quarantaine, donc avec tous les produits de grande consommation qu'on peut trouver justement dans les supermarchés. Et j'ai pu voir justement des vidéos sur YouTube et sur Instagram d'influenceurs qui ont repris en fait cette recette. Et je suppose que si ces personnes l'ont fait, c'est sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait. Même nous, hein, avec Victor, on a, oui, enfin on est confinés ensemble du côté de Bordeaux. On a décidé de faire aussi des burgers, etc. quoi. Donc, c'est une très bonne communication de leur part et notamment, c'est quelque chose qui peut être refait et réutilisé par beaucoup de personnes, par des restaurateurs, par des personnes qui ont une recette particulière, etc. Enfin, ils ont fait aussi une communication par rapport aux 135 euros. 135 euros, ça peut vous coûter cher d'être ici sans raison. C'est par rapport évidemment à l'amende, c'est-à-dire venir au Burger King en pensant que c'est ouvert. C'est risqué aussi de prendre une amende de 135 euros. Donc, ils jouent évidemment là-dessus et ils incitent les gens plutôt à rester chez eux, ce qui est plutôt une bonne chose. Et justement, eux, en termes de communication, c'est fort. Ils développent encore leur top of mind, qui fait que potentiellement, justement, des personnes se jeteront sur Burger King lors de leur réouverture. Alors, justement, vous pouvez me dire, mais Pierre, Burger King, c'est une très grosse boîte. Nous, on est une petite entreprise, une petite TPE, PME, c'est un peu compliqué. Alors, il y a d'autres entreprises, hein, il y a plein d'entreprises qui ont réagi. Donc, par exemple, c'est une entreprise lilloise qui s'appelle Manola, qui est une entreprise spécialisée plutôt pour les épiceries fines, qui vend des fruits secs, etc. Vraiment plein de produits pour les épiceries fines, des produits de qualité. Donc, ils vendent uniquement en B2B. Et comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, les épiceries fines, beaucoup d'épiceries fines en tout cas, sont fermées. Donc, typiquement, eux, ils sont quasiment en fait à l'arrêt, en fait. Donc, ils ont décidé de proposer, de passer de B2B, donc business to business, vendre d'entreprise à entreprise, à B2C, c'est-à-dire de vendre d'entreprise à particulier. Et donc, maintenant, ils vendent leurs produits pour les particuliers. Donc, dans un premier temps, au lieu de mettre, parce qu'ils avaient des centaines de références différentes, au départ, commencer par uniquement quelques dizaines de références sur un site e-commerce, et donc maintenant qui est disponible pour le grand public. Et donc, les personnes qui achetaient avant leurs produits en épicerie fine peuvent acheter leurs produits à présent directement sur le site internet, donc via des outils, hein, par exemple Shopify, c'est un outil qui est très simple pour pouvoir créer son site e-commerce. Hein. En l'espace de 30 minutes, on peut créer son site e-commerce. Je sais que notamment, ils réalisent aussi des webinars, donc il me semble que c'est tous les jours. N'hésitez pas à aller voir justement leur conférence, c'est très intéressant. Ils pourront vous appuyer un petit peu sur, vous aiguiller, pardon, pour comment créer votre site e-commerce. Il y a d'autres entreprises, hein, de plus en plus d'entreprises décident de pivoter. Celles qui vendaient par exemple uniquement en B2B, donc aux entreprises décident de se lancer aussi pour directement le B2C. Et inversement, est-ce que votre produit, est-ce que le service que vous proposez, est-ce que vous pouvez le proposer peut-être à certaines entreprises actuellement qui fonctionnent, qui travaillent toujours? Est-ce qu'il y a une cohérence de proposer par exemple votre produit? Asphalt, c'est une marque de vêtements. Alors, c'est très intéressant, en fait, la stratégie qu'ils ont mis en place. Ils ont respecté beaucoup ils ont respecté beaucoup de bonnes pratiques. Donc, déjà, ils ont un site internet fait notamment avec Shopify, hein, qui est très bien fait, très bien réalisé.
Et notamment, bah, là actuellement, je suis du côté de Bordeaux. C'est une entreprise en fait bordelaise. C'est vraiment une toute petite entreprise bordelaise hein, qui propose des vêtements en ligne. Et en fait, comment ils fonctionnent? C'est-à-dire, au lieu de vendre leurs produits, c'est-à-dire par exemple, je fais fabriquer 10 000 t-shirts et je vais vendre mes 10 000 t-shirts, bah, en fait, ils fonctionnent à la précommande. Donc, c'est-à-dire, toutes les personnes qui peuvent être intéressées, par exemple, pour ce produit, peuvent, en gros, décider de précommander et de le recevoir, par exemple, à la fin du confinement. Ça vous évite en fait d'avoir trop de stocks et notamment bah, ça vous permet de réduire en fait bah, justement comme je l'ai dit vos stocks et de faire en sorte de savoir au moment où vous allez sortir du confinement qu'est-ce que vous allez pouvoir commander chez votre fournisseur. Donc c'est une bonne alternative. Donc par exemple certains commerçants si vous voulez mettre ça en place, ça peut être une bonne idée de mettre en place de la précommande. Il y a beaucoup aussi de commerçants qui dans la restauration pardon, qui mettent ça en place. La précommande, par exemple, de repas. Imaginons, habituellement, lorsque vous êtes un restaurateur, bah, vous devez acheter vos produits, vos matières premières, et ensuite vous faites de la cuisine pour les clients qui rentrent dans dans votre restaurant. Là, actuellement, beaucoup de restaurants mettent en place un système de précommande, c'est-à-dire, bah, tiens, chaque semaine, ils ont à peu près 15-30 commandes. Bah, ils vont acheter les produits en fonction de ça, ils vont faire les produits, ils vont faire les plats, et ensuite ils vont livrer directement à domicile les personnes. Donc ça peut être une chose, et pareil, une chose que vous pouvez mettre en place et relativement simple à mettre en place. Eux, comment ils font les précommandes? C'est avec un outil qui est très simple, il me semble qu'il vient juste après. Donc, il s'appelle Typeform. Donc, c'est un outil qui est gratuit. Il y a une partie payante, mais déjà avec la partie gratuite, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. C'est un outil qui vous permet de rédiger, de créer des questionnaires, de créer des formulaires, que ce soit pour de la précommande, que ce soit des questionnaires de satisfaction, etc., etc. Donc tout ça, vous pouvez créer gratuitement sur cet outil, donc qui s'appelle Typeform, un outil très puissant, et notamment Asphalt l'utilisait pour leur précommande, et ça fonctionnait très bien. Ils nous posaient pas mal de questions sur ce qu'on aime. Donc ils font également à côté de ça beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'eux. Ils ont fait de la vidéo ils ont fait des publicités sur YouTube en présentant leurs produits, en proposant leur fonctionnement, comment ils mettent en place en fait, par exemple, les t-shirts, comment ils fabriquent par exemple leurs chaussures, etc., etc. Le style français, donc on en a déjà parlé, mais ils ont réalisé justement une bonne communication. Donc ils continuent évidemment leur communication en fait actuellement. Ils précisent que, comme vous pouvez le voir en fait ici, que leur site est ouvert et qu'on peut toujours être livré par leurs produits. Donc ça, hein, toujours, je le répète, mais c'est parce que c'est très important. Il faut absolument l'indiquer si vous pouvez toujours évidemment livrer. Ils ont proposé également quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ici à droite, slip à gratter. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire vous allez sur le site internet, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, en tout cas ils ont fait cette communication pour pas mal de personnes. On clique dessus, on doit rentrer ses informations, on doit liker la page Facebook notamment, donc ça permet de créer aussi de l'engagement et du like sur la page Facebook, ce qui est très malin. Et ensuite, donc on peut gratter un slip et savoir si on gagne un slip ou non. Et ensuite, il nous propose, donc il nous dit vous avez gagné ou vous avez perdu. Et par exemple, moi j'ai perdu et il m'a indiqué reviens demain pour retenter ta chance. Donc ce qui est bien, c'est que il incite les personnes à revenir sur le site internet et faire en sorte que les gens se reconnectent régulièrement sur le site. Donc en termes de référencement naturel, c'est une très bonne idée. En termes d'engagement pour les consommateurs, c'est également une bonne idée. Et enfin, à force que les personnes retournent sur le site internet, peut-être qu'à un moment, ils vont voir un produit et ils vont craquer et se dire, bon allez, ce coup-ci, ça coûte pas très cher, je vais craquer pour un de leurs produits. Euh, alors, d'autres idées qui sont à votre disposition. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est téléconsultation, télé-rendez-vous que vous pouvez mettre en place, des conseils à distance via des applications de webinars, via des applications genre de visioconférence comme Zoom. Il y a des lives YouTube qui sont disponibles. Et voilà, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, qui sont possibles. Des visites virtuelles, par exemple, des agences immobilières qui mettent ça en place pour continuer les visites d'appartements. Donc, si vous avez des vidéos en 360, beaucoup de photos, par exemple, de vos produits ou de votre boutique, n'hésitez pas à la mettre en avant. Organisation de webinaires, vous êtes sûrement spécialisé dans quelque chose. Les gens ont envie
d'apprendre aujourd'hui, en ce moment, en période de confinement. Donc, ça peut être l'occasion également d'organiser des webinars avec des outils gratuits, hein, des Facebook Live, du YouTube Live, etc., etc. Alors, les médias sociaux. Aujourd'hui, les gens sont énormément connectés, donc ils se connectent vraiment tout au long de la journée, que ce soit sur différentes plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux, leur mail, sur Internet, sur Netflix, etc. Donc, l'idée, c'est pas uniquement d'avoir un site Internet, mais d'être présent sur différentes plateformes pour pouvoir les toucher à tout moment de la journée et développer ce qu'on appelle justement votre top of mind, donc faire en sorte que vous gardez au maximum cette notoriété et que, à un certain moment donné, que les clients ils pensent uniquement à vous et qu'au moment aujourd'hui que s'il devait faire un achat, il devrait faire un achat avec vous, ou bien à la sortie du confinement, qui devrait directement aller chez vous. Alors, il y a plein de réseaux sociaux qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a évidemment YouTube. Alors, il y a eu des très bonnes idées de personnes qui faisaient des tutos recettes. Ça fonctionne énormément en ce moment. Des personnes qui sont lancées en faisant des tutos, que ce soit par exemple sur la cuisine ou typiquement les coiffeurs sont fermés. Donc, je devrais peut-être y aller d'ailleurs, mais je me sens pas encore de pouvoir me couper les cheveux avec un tuto trouvé sur YouTube, mais je pense que je vais craquer avant la fin du confinement. Mais beaucoup de vidéos sont sorties sur comment se débrouiller un peu à la maison avec notamment tous ces secteurs d'activité qui ont fermé. Donc ça peut être une très bonne chose. Twitch aussi, c'est une plateforme alors plus orientée gaming et art habituellement, mais beaucoup de personnes font des lives. Donc en gros, vous pouvez activer un live tout simplement. Par exemple, vous êtes un artisan, vous pouvez mettre votre live, expliquer ce que vous faites, et des personnes pourront potentiellement se connecter et seraient intéressées en fait par ce que vous êtes en train de faire. C'est pas vraiment limité à une petite partie, hein. Vraiment, c'est destiné à n'importe quel type d'entreprise. Je vous invite par exemple sur YouTube à aller voir Étienne LGF. C'est une personne qui s'occupe des insectes et notamment des abeilles et des guêpes. C'est-à-dire si vous avez une ruche de guêpes de front asiatique par exemple chez vous, bah, vous appelez cette personne et il s'occupe de la retirer. Bah, typiquement, lui, de mémoire, il a presque maintenant 300 000 abonnés. C'est énorme, quoi. Alors que c'est simplement un artisan qui s'occupe de faire ça. Mais il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par votre activité, par votre secteur d'activité, par votre métier, ce que vous faites. Donc, vous avez évidemment Snapchat. Ce qui est intéressant avec Snapchat, c'est qu'on peut toucher un public qui est un peu plus jeune. La moyenne d'âge est à peu près de 25 ans. À la différence de Facebook et d'Instagram, où Facebook, la moyenne d'âge est plus dans les 40, 45 ans et Instagram plus proche des 30 à 35 ans. Instagram Live aussi, ça peut être une très bonne chose. Et également tous les posts que vous pouvez mettre, travailler un petit peu votre feed d'actualité. Donc, il y a des outils hein, comme Later, j'en ai déjà parlé, mais je le répète, c'est un très bon outil, Later, qui est gratuit avec une partie payante, mais déjà la partie gratuite est très fonctionnelle, qui vous permet donc d'automatiser vos posts, c'est-à-dire vous écrivez votre post et il va se publier automatiquement. Une idée d'ailleurs, c'est moi je connais une entreprise actuellement qui prépare tous ses postes en sortie de confinement et après. Donc par exemple tous ses postes pour l'année et qui va les programmer à distance et comme ça sera plus quelque chose qu'ils auront à se soucier par la suite. Évidemment, deux plateformes qui montent énormément en ce moment en période de confinement, c'est TikTok, qui avait déjà une forte progression avant le confinement, donc qui est spécialisé justement dans les vidéos. Alors c'est encore très jeune, mais la population qui est dessus commence à de plus en plus vieillir, entre guillemets. C'est une plateforme vraiment très orientée sur la performance des personnes avec de l'art, de la danse, etc. Et notamment un public encore très jeune. House Party, pareil, ça c'est des sortes de visioconférences, un réseau social en mode visioconférence qui a été lancé aux États-Unis et au départ ça marchait pas très bien, donc à peine 10 millions d'utilisateurs et aujourd'hui, comme on peut le voir, c'est plus de 200 millions de personnes qui sont connectées. Pour rappel, simplement comment ça fonctionne, hein, la viralité d'un post, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre un post sur les réseaux sociaux, il va le diffuser uniquement à un pourcentage de personnes et c'est uniquement ensuite, par exemple, Instagram va analyser ce pourcentage de personnes qui interagissent. Est-ce qu'il y a beaucoup de likes? Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sauvegardent le post? Pareil hein, sur YouTube. Et ensuite, il va décider oui ou non de le diffuser à beaucoup plus de personnes. C'est l'occasion hein, aujourd'hui de développer un maximum votre identité, de mettre en valeur ce que vous savez faire, c'est quoi votre proposition de valeur, pourquoi je devrais passer par vous et pas par quelqu'un d'autre.
pourquoi vous avez lancé votre entreprise. Ça serait l'occasion peut-être de raconter votre histoire. On a tous une histoire de pourquoi on s'est lancé. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est j'ai eu une idée? Est-ce que c'était un projet d'école, etc., etc. Pourquoi vous avez monté cette entreprise? Pourquoi vous avez monté cette aventure? Ça serait l'occasion peut-être d'en partager avec vos abonnés et vos clients. Un outil qui vous permet de créer des stories, voilà, qui est assez simple, très facile d'accès, qui est téléchargeable sur téléphone et qui est gratuit. Il s'appelle Mojo. Très puissant, en tout cas, si vous voulez créer des stories de grande qualité, vous pouvez utiliser cet outil. Si vous voulez créer des posts, par exemple, il y a aussi Canva, C-A-N-V-A, qui vous sera utile. Un outil aussi en termes de réseaux sociaux, vous pouvez passer par le marketing d'influence, c'est-à-dire contacter des influenceurs. Je vous conseille plutôt de contacter des micro-influenceurs, c'est-à-dire essayer de taper par exemple le nom de votre ville, par exemple hashtag Bordeaux, et voir est-ce qu'il n'y a pas des petits influenceurs sur Bordeaux. Par exemple, moi, je prends comme exemple Bordeaux parce que c'est là où je suis, afin de leur demander, bah, tiens, est-ce que ça ne te dirait pas de parler de mon entreprise, leur envoyer des produits, échanger avec eux. Souvent, ils prennent une rémunération en échange de parler de vous, etc. Voilà. Comment cibler efficacement? Donc, on a bientôt terminé. On dépasse un tout petit peu, vous inquiétez pas, mais c'est parce qu'on a commencé un petit peu en retard avec les problèmes techniques que nous avons nous avons rencontrés au départ. Je répète, pour ceux qui viennent potentiellement d'arriver, je vais répondre à vos questions à la fin. Donc, notez-les, toutes vos questions, et d'ici une dizaine de minutes, je vais y répondre dans le chat. Je vais vous répondre aussi par la voix. Donc, comment cibler efficacement sa cible et quels sont les différents supports? Donc, évidemment, souvent, quand on parle de ciblage, il y a différentes possibilités. Donc, déjà, par exemple, en termes de publicité, ce qui est possible, c'est la publicité sur Google et notamment sur Google Ads. C'est lorsque quelqu'un va taper, par exemple, votre nom ou bien un secteur d'activité, c'est vous qui définissez le mot-clé, bah, vous pouvez apparaître de cette manière, c'est-à-dire avant tout le monde, donc avec une sorte de petite bannière qui sera marquée annonce et pour indiquer et mettre en avant en fait votre produit. C'est-à-dire là actuellement vous n'êtes pas très connu, vous venez à peine de lancer votre site internet, donc votre site internet n'est pas très bien référencé. Ça peut être une très bonne manière pour parler en fait tout simplement à vos clients que vous proposez en fait vos services en ligne. Donc typiquement, hein, il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, il y a plein de personnes, que ce soit LinkedIn, quasiment la plupart du temps, hein, chaque réseau social à développer sa propre solution de publicitaire. Une chose que vous pouvez faire, typiquement, c'est vous venez de lancer votre site web ou peut-être vous avez lancé votre site web, mais il y a peu de personnes qui viennent sur votre site. Vous pouvez, par exemple, récupérer votre bande, votre CRM, par exemple, votre base client et cibler votre client. Tout simplement cibler votre client, c'est-à-dire moi par exemple je suis un client, vous pouvez par exemple mettre mes informations par exemple sur ces plateformes et directement me faire un ciblage personnalisé donc à moi. Donc en gros, il suffit d'avoir par exemple des adresses mail, des numéros de téléphone, etc. de votre base clientèle et vous pouvez les incorporer, les importer en fait sur cette plateforme pour pouvoir faire un ciblage et envoyer un message personnalisé donc à vos clients, à votre base de données, etc. Comment mesurer le résultat de ces campagnes? Donc, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Vous allez avoir notamment l'outil le plus utile pour pouvoir en fait notamment regarder vos performances de votre site internet. Ça va être Google Analytics. Donc, il va vous permettre de savoir combien de personnes sont allées sur votre site internet, combien de temps ils ont passé sur le site, d'où ils viennent, de quelle ville viennent ces personnes, quel est le produit qu'ils ont le plus consulté mais qu'ils n'ont pas acheté. Donc voilà, Google Analytics, c'est gratuit, c'est quelque chose que vous pouvez installer sur votre site internet. N'hésitez pas à regarder sur internet. Il y a plein de tutos aussi, si vous ne l'avez pas, qui vous expliquent facilement comment l'installer. Et sinon, n'hésitez pas justement à nous contacter. On essaiera de vous renseigner le plus possible. Une chose que vous pouvez également installer, c'est le Facebook Pixel. Donc ça, par contre, ça ne vous permet pas de pouvoir savoir exactement combien de personnes sont venues sur votre site internet, mais ça vous permet en fait de pouvoir mettre un suivi sur votre site et en fait, notamment lorsque vous allez vouloir peut-être envoyer une communication sur Facebook, notamment une communication publicitaire, vous allez pouvoir par exemple envoyer une publicité aux personnes qui sont allées sur votre site internet, qui ont consulté tel ou tel produit. Donc ça sert à ça, en fait, le Facebook Pixel.
Donc, si vous avez des questions, notamment par rapport à ça, ce n'était pas l'objet forcément de cette présentation, mais il y aura d'autres présentations, d'autres webinaires qui seront organisés et peut-être certains seront destinés au tracking. Donc, si ça vous intéresse, on pourra en parler davantage plus tard. Hotjar, un outil gratuit avec également une partie payante, mais la partie gratuite suffit amplement pour une petite entreprise. Ça vous permet en fait de générer en fait des heatmaps, c'est-à-dire des cartes de chaleur. C'est-à-dire, vous pouvez savoir où les gens cliquent sur votre site internet. Comme vous pouvez le voir en fait ici à droite, c'est-à-dire là, c'est le site internet. Là, on est sur la plateforme et on voit, ça, c'est les clics des personnes. Plus c'est rouge, plus ça paraît chaud, plus il y a de clics. Moins ça paraît chaud, moins il y a de clics. Et en fait, ça vous permet d'améliorer en fait votre expérience utilisateur, qui vous permet ensuite de développer potentiellement davantage vos conversions, vos ventes, la prise de contact, les demandes de devis, etc. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire du live recording, c'est-à-dire faire des enregistrements de certains au hasard, d'une manière anonyme, certains des utilisateurs de votre site web, pour voir comment ils interagissent sur le site web, afin d'améliorer, pareil, donc l'interface, l'ergonomie de votre site, pour faire en sorte qu'il soit plus fluide, plus facile d'accès, plus compréhensible des utilisateurs. Aujourd'hui, enfin en ce moment plutôt, le digital, ça a évidemment changé notre comportement, notre manière de travailler. Beaucoup de questions, malheureusement, dont je n'ai pas la réponse en fait aujourd'hui, c'est ce confinement de 2 mois, enfin on l'espère, qu'est-ce qui va changer dans le comportement des personnes? Est-ce qu'on va consommer mieux? Est-ce qu'on va faire attention de la manière dont on va se déplacer? Est-ce que le tourisme mondial sera toujours le même? Est-ce qu'on va décider d'acheter des produits qui sont peut-être plus locaux et moins d'essayer d'acheter des produits qui viennent d'autres pays d'Europe ou même d'encore plus loin? Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour vous là aujourd'hui de communiquer un maximum parce qu'on ne sait pas comment les comportements vont évoluer, mais par contre vous pouvez en tout cas essayer de maximum aiguiller les personnes, vos clients, vos potentiels prospects, afin que au moment où ils vont sortir de confinement, qu'ils aient envie d'une chose, c'est d'aller venir vous voir, d'aller peut-être sur votre site internet, de recommencer à consommer et d'essayer de reprendre une vie relativement normale. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à un petit temps de questions-réponses pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Le sujet est très complexe et on pourrait en parler vraiment pendant des jours et je pourrais vraiment vous expliquer, il y a plein vraiment d'outils qui sont à votre disposition. On va essayer de faire quelque chose de relativement condensé où vous pouvez voir un petit peu de tout pour vous donner vraiment un sorte de panorama. N'hésitez pas ensuite à revenir nous voir, à nous recontacter. Il y aura plein de webinaires, d'autres webinaires qui seront organisés. Nous serons à nouveau invités. Nous organiserons à nouveau d'autres webinaires. Donc, ça sera avec plaisir de vous retrouver à nouveau afin d'avoir de vos nouvelles et de pouvoir répondre au maximum à vos questions. Alors, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaie de voir. Peut-on revenir sur la slide précédente avant le confinement? Les moments de connexion ont bougé. Hop. Alors, je ne sais pas, quelqu'un a demandé, est-ce que si je peux revenir ici? Oui. C'est presque du H24, non. Pouvez-vous simplement... alors oui, il y a alors les différents outils. Pour tous les différents outils, on va vous envoyer en fait, on aura un lien. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez recevoir notamment les outils que nous avons abordés durant cette présentation. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps forcément de noter tous les outils, on pourra vous l'envoyer. Donc il n'y a aucun souci. Alors bonjour, j'ai une boutique en ligne de vêtements. Comment je peux installer un pixel avec Shopify? Il y a plein de tutos en ligne, c'est très simple. Vous pouvez taper comment installer Pixel Facebook sur Shopify. Vous tapez ça sur YouTube. Vous aurez plein de tutos disponibles. Vous respectez bien le tuto et vous allez voir, c'est très simple. Ça a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en code. C'est vraiment à la portée de main. J'ai une boutique en ligne de vêtements. Comment je peux connecter mes produits sur le catalogue Facebook? Pareil, c'est dans les paramètres.
c'est très simple en fait. Vous importez en fait vos datas directement sur la plateforme. Ça va coupler en fait les deux, que ce soit ce que vous avez sur Facebook, ça va les ajouter en fait sur votre Shopify et ensuite après directement sur votre Shopify vous allez pouvoir proposer en fait vos produits. Ça sert à rien là, je pourrais vous montrer en live, mais ça prendrait vraiment trop de temps. Le mieux c'est de regarder sur internet et si c'est vraiment une question importante, de toute façon on va noter vos questions et on va essayer de revenir, de proposer avec d'autres, de revenir vous voir avec d'autres webinars concernant ces sujets. Comment je peux installer Google Tag Manager sur mon site internet? Alors, voilà, vous avez beaucoup de questions sur comment installer tel ou tel tag ou tel élément, par exemple, sur vos plateformes. C'est relativement simple. Le mieux à faire, c'est d'utiliser Internet pour pouvoir vous renseigner et regarder et suivre le tuto. Ça sera plus simple pour vous. Je vous enverrai effectivement ouais, la vidéo pour Google My Business. Une personne demande. Alors, une question, c'est pour commencer avec le référencement payant pour mon magasin de fruits et légumes, de produits locaux, quel serait le budget idéal pour commencer? Alors, il n'y a pas vraiment de budget idéal. Par contre, commencer avec 5 ou 10 euros par mois, c'est évidemment, c'est rien du tout. Essayez au moins déjà, surtout si vous êtes une petite boutique ou une petite entreprise, de commencer avec quelques centaines d'euros, votre publicité. Aussi, passer par un professionnel, parce que c'est pas très simple. Surtout, en fait, la plateforme n'est pas forcément complexe, mais c'est avoir la bonne stratégie qui est compliquée. Et avoir cette bonne stratégie n'est pas forcément très simple. Donc, je vous recommande de passer par des experts. Aujourd'hui, il y a plein de freelances qui sont disponibles, qui sont pas forcément extrêmement chers, qui pourront vous aiguiller. N'hésitez pas aussi justement à vous former avant de vous lancer. Mais sinon, en quelques centaines d'euros déjà pour commencer, ça sera déjà très bien pour une petite entreprise. Est-ce qu'on doit communiquer sur tous les réseaux sociaux pendant le confinement? Alors non, effectivement, c'est pas forcément sur tous les réseaux sociaux qu'il faut communiquer. Il faut être présent. L'idéal, c'est d'être présent sur un maximum de plateformes. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je suis pas forcément sur TikTok. Les réseaux sociaux que j'utilise le plus, c'est YouTube et Instagram. Donc, si par exemple vous n'êtes pas présent sur ces deux plateformes, vous allez difficilement pouvoir me toucher. Donc, c'est pour ça que plus vous êtes présent sur deux plateformes, plus vous allez pouvoir toucher de potentiels clients et prospects. Par contre, ça sert à rien de lancer, par exemple, un compte Twitter si derrière vous décidez pas de l'alimenter. Ça, c'est pas bien d'avoir une page vide. Vaut mieux justement y aller sérieusement. C'est-à-dire si vous créez une page, par exemple, sur les réseaux sociaux, allez-y réellement. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller crescendo, c'est-à-dire d'y aller étape par étape. D'abord, je crée, par exemple, un compte Instagram que je développe. Ensuite, par exemple, je crée un compte YouTube que je développe, etc., etc. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, la vidéo sera disponible. Il y aura un replay. Donc, on ne diffuse pas la présentation, mais un replay sera disponible, en tout cas, de ce webinaire. Hop, tac. Et dans tous les cas, sinon, on vous enverra, on vous enverra à ce moment-là un suivi si jamais on refera une nouvelle session si besoin, si besoin est. Alors, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de compléter. Vous pouvez nous envoyer un mail, par exemple, sur alfred@majordomdigital.fr. N'hésitez pas, en tout cas. Et pour ceux qui se posaient la question concernant les outils, on a une petite chose donc pour vous. Vous pouvez compléter ce bit.ly. Je vais revenir hein, pour ceux qui se posaient la question. Tac, je vais renoter l'adresse email au cas où. Hop. Voici ici le bit.ly. Donc c'est l'URL. Vous complétez cette URL et ensuite vous pouvez compléter le typeform et on vous enverra justement les outils à disposition.